Bien, donc je m'appelle Philippe Maillet, je suis directeur général adjoint à l'OPT, en charge effectivement du marketing et de la relation client, au sens, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a d'autres éléments. Je vais commencer par une petite anecdote. Ça fait 5 ans que je suis en Calédonie et 5 ans à l'OPT, et avant de partir de métropole, on m'a dit « tu verras, là-bas, c'est pas comme ici ». Et quand je suis arrivé ici, on m'a dit « tu sais, ici, c'est pas comme ailleurs ». Il y a une chose, après 5 ans, j'ai une conviction, c'est qu'en digital, c'est vraiment ici comme ailleurs. Voilà, c'est parti. Je vais vous parler de l'expérience client. Vaste mot. Alors 3.0, j'ai mis « elle commence aujourd'hui » parce qu'on va pas se cacher derrière un petit doigt. À l'OPT, on n'était pas les champions du digital, on était les champions du numérique, mais on a beaucoup de retard là-dessus. On est en train de le récupérer. Je vais vous expliquer comment. Je vais vous dire ce qu'on a déjà fait, et puis je vais surtout aussi vous dire ce qu'on va faire encore. Alors effectivement, quand on me dit ici c'est pas comme ailleurs, on a une chance extraordinaire, c'est que il y a un prestataire mondial qui s'appelle Hotsuite, We Are Social, qui 2 fois par an publie un rapport, et notamment 1 fois par an un rapport extrêmement détaillé sur l'ensemble des pays du monde. Et la Calédonie est en tant que territoire est considérée comme un pays à part entière. Donc on a toutes les statistiques qui sont crunchées au niveau des réseaux sociaux, des opérateurs, de toutes ces choses-là, qui nous donnent en fait des données. Et ces données, qu'est-ce qu'elles nous disent? L'essentiel, c'est pas de regarder les pourcentages en tant que tels, c'est que la population en Calédonie est ultra connectée. C'est-à-dire qu'on est à minima au standard de tous les pays européens, et dans le Pacifique, on est souvent très au-delà. Pour illustrer ça, je vous donne juste 2 chiffres, parce que il y a 92% des Calédoniens, mais alors quand je dis des Calédoniens, ça va du bébé qui vient de naître, là, à la maternité, jusqu'à la personne âgée centenaire. 92% qui possèdent un téléphone mobile. Et sur tous ceux qui possèdent un téléphone mobile, et ça c'est vraiment nouveau parce que ça, depuis 4 ans, ça a considérablement changé. 76% de ces téléphones, ce sont des smartphones. Ça, ce sont des chiffres qu'on a tous les mois. Donc, voilà. Et puis, il y a 100 000 utilisateurs de l'Internet mobile en Calédonie. Entre les abonnés et une spécificité d'ailleurs très calédonienne qui est le fameux IMOD ou IMOD qui permet d'envoyer un SMS et d'avoir une session d'Internet mobile pour 1 heure ou pour 24 heures. Donc ça, c'est le contexte. Et dans ce contexte-là, les clients ont changé. Là aussi, on m'a dit, tu verras, ici, c'est pas comme ailleurs. C'est pas tout à fait vrai. Alors la première chose, c'est que si on veut délivrer des offres et des services qui correspondent aux attentes des clients, la première chose, c'est de regarder, d'écouter et de comprendre son marché. Donc la première chose que nous avons fait en 2015, et on a refait cette mesure en 2017, nous la referons en 2019, tous les 2 ans, c'est un bon rythme, c'est que nous avons, avec un prestataire, travaillé sur ce qu'on appelait le tracker de l'expérience client. Vous voyez ces espèces de petits bâtons, certains sont rouges, certains sont bleus, qui, je vais vous expliquer comment c'est calculé, qui modélisent les différents parcours clients de l'OPT. Ça peut être quelqu'un qui va chercher un colis, ça va être quelqu'un qui va téléphoner. Vous avez tous les cas de figure. Et ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que c'est pas un sondage, on aspire sur 2 ans, on en a à peu près 10 000 verbatim de clients, que ce soit sur les réseaux sociaux, les mails de réclamation, voilà, toutes les études qui sont faites, les études d'image, et où on dit aux gens, maintenant, est-ce que vous avez des commentaires? Voilà. On aspire ça, et c'est travaillé avec un logiciel, analyse sémantique, etc., et ça redonne ça. Donc c'est vraiment ce que les clients disent. C'est pas est-ce que vous êtes satisfait de la 4G, oui, tout à fait, etc. Non, c'est ce qu'ils disent.
Et en modélisant ça, on est aujourd'hui certain que les clients ont 4 attentes majeures. La première, c'est de l'autonomie. Je veux vouloir faire un certain nombre d'opérations tout seul, de chez moi, de mon smartphone, en mobilité, sans avoir forcément à passer par une agence, par exemple, ou un lien physique. À certains moments, pour certaines opérations, mais pratiquement, tout le monde se retrouve derrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les agences, hein, attention, je n'ai pas dit ça. La deuxième chose, ce sont des services en ligne. Je voudrais pouvoir payer en ligne, je voudrais pouvoir commander en ligne, je pourrais, et recevoir évidemment chez moi, hein, puisqu'on maîtrise une chaîne, et notamment la chaîne postale. La troisième chose qu'il nous demande, c'est une expérience plus fluide. Quand on dit fluide, c'est rapide, c'est des process qui sont bien organisés, qui s'enchaînent de manière logique. Ça, c'est la troisième attente. La quatrième, c'est on aimerait participer. On a des idées, nous les clients, et on voudrait vous les donner. Et que vous en teniez compte, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est notre objectif. Vraiment, on est à la fin d'une période stratégique. Hein, on a couvert par un plan stratégique qui couvrait la période 2013-2017, donc prolongé en 2018. Donc on va lancer un nouveau plan stratégique. Un des piliers de ce plan stratégique, c'est la relation client, c'est l'expérience client. Alors ça veut dire qu'il faut réinventer cette relation client. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on est en train de faire? La première chose, alors par rapport à ce que je vous ai dit, ça va peut-être vous paraître étonnant, c'est qu'on a travaillé le parcours en agence. Parce qu'on a quand même une spécificité, on a 56 points de vente ou points de contact client sur le territoire. On a à minima une agence par commune. Donc, je dirais, dans n'importe quel... Alors à Nouméa, évidemment, il y a beaucoup d'agences, mais dans n'importe quel village, vous avez des sortes de points de ralliement comme ça, et assez emblématiques. Bah, vous avez la gendarmerie, le dispensaire, la poste. Hein, la poste, je dis, c'est l'OPT. Donc, il faut vraiment qu'on fasse des efforts aussi sur l'agence. Donc, pour ceux qui se sont peut-être déplacés, l'agence de Ducos, hein, Ducos le centre, par exemple, ça a été la première livrée dans ce nouveau concept qu'on appelle NRC, Nouvelle Relation Client, qui, au-delà du décor, a été repensé sur les process, l'intégration d'automates, d'opérations en libre service, etc., avec les clients. Et donc, qui va être déployé sur l'ensemble des agences à terme. Hein, donc, il y a des ordres de priorité et donc, évidemment, à la fois Nouméa, les îles, la côte ouest, la côte est, tout le monde est concerné. La deuxième, c'est une application que nous avons lancée en juillet, qui est en fait quelque chose de très simple, qui est un chatbot d'assistance. Là encore, c'était quoi l'idée? C'était de voir, notamment au 1000, le fameux service client, le nombre de questions qui revenaient de manière régulière et qui étaient toujours les mêmes, et sur lequel la valeur ajoutée d'un téléconseiller est nulle. J'ai perdu mon téléphone, qu'est-ce que je dois faire comme démarche? Je veux changer ma carte SIM, comment ça se passe? Voilà, on a vu, et on a vu qu'il y avait finalement à peu près une vingtaine de thématiques qui regroupaient 70% des raisons d'appel sur ce type de choses. Donc, on a fait développer ce chatbot qu'on a livré dans une version 1 au mois de juillet. Comme toutes ces applications, elles vont s'améliorer et s'enrichir au fur et à mesure. On a déjà en tête pour le premier semestre 2019 les améliorations. Je ne vais pas vous les donner, mais vous verrez, c'est très très bien. Et là encore, bon, bah, ce sont des systèmes qui sont, alors, le mot paraît très savant, des bases d'intelligence artificielle limitées certes, mais c'est un système auto-apprenant, deep learning, machine learning, etc. La troisième, c'était en août, quand je vous disais qu'on avait du retard, mais qu'on est en train de le rattraper. J'espère que vous en êtes convaincus. Nous avons lancé un site participatif, ça s'appelle du crowdsourcing, qui s'appelle OPT et vous, qui a pour objectif de proposer aux différents
enfin, à tous les Calédoniens, qu'ils soient clients ou qu'ils ne le soient pas, autour d'un certain nombre de thématiques, de participer dans une communauté et d'exprimer des idées et d'enrichir en fait notre base de connaissances et d'attentes fines de la part des clients. La première campagne, c'était « Qu'est-ce que pourrait faire l'OPT pour vous simplifier la vie ?» Je peux vous dire, on a eu beaucoup d'idées. Je vous donne le chiffre, c'est assez intéressant parce que c'était lancé en août, hein, donc c'est purement digital. Hein. Nous avons 300 contributeurs sur la première campagne, ce qui nous a semblé quand même assez fort comme chiffre et qui nous a été confirmé par le prestataire parce que il travaille avec d'autres sociétés. Et on a eu au total 1000 commentaires et idées. Bon, je crois que c'est 989, bon, 1000 pour faire simple. Donc ça intéresse les gens. Après, à nous de ne pas les décevoir et de délivrer aussi des choses qui sont issues de ça. Alors, on a eu une chance parce que beaucoup de commentaires sur cette campagne de crowdsourcing, c'était « Quand est-ce que nous aurons une application de renseignement téléphonique digne de ce nom ?» Alors, évidemment, elle est sortie un mois après. On n'est quand même pas des magiciens à l'EPT, hein. On y travaillait depuis un certain temps. Et effectivement, nous venons de sortir, là, au mois d'octobre, il y a une semaine, une version quand même fortement améliorée, pour ceux qui l'ont vu, du 10.12, en version fixe et en version mobile. Je vous donne un chiffre, 5000 téléchargements en une semaine sur les stores. Donc, ça prouve bien que ça correspond à une attente. Parce que, en plus, là, le client a le choix. Soit j'ai la version fixe, je l'utilise. Donc, on va monitorer, évidemment, avec les équipes de tous ceux qui s'occupent de la partie multimédia comme digital. C'est monitoré à travers les Google Analytics, etc. On va voir si on a un objectif, hein, c'est de décharger les équipes téléphoniques du 10-12 pour pouvoir réaffecter ces gens sur des tâches plus intéressantes que de donner un numéro de téléphone. Et en même temps, d'offrir une alternative. Je le fais de chez moi, je le fais en mobilité, parce que c'est aujourd'hui l'attente. Au-delà du téléphone, j'ai apprécié la géolocalisation qui nous a été présentée avant. Bien évidemment, on peut géolocaliser le client sur l'application, ce qui aujourd'hui paraît normal. Je n'essaie pas de faire les trompettes de la renommée, parce qu'on est bien conscient d'une chose, c'est que vis-à-vis, en termes de digital, vis-à-vis des Calédoniens, nous avons des dettes. Donc nous sommes en train de les rembourser. Voilà. L'idée, c'est vraiment, l'idée centrale, c'est d'offrir des services en ligne performants et qui soient utilisables dans n'importe quelle solution, dans n'importe quelle configuration. C'est ce qu'on appelle le fameux ATAWADAC, hein, Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content. C'est le cri de guerre du digital, ça, le ATAWADAC. Ça fait toujours bien de le placer, donc j'ai réussi à le faire. Et puis début 2019, alors nous avons aujourd'hui un site internet que vous connaissez probablement, parce qu'il est quand même, il fait partie du top 15 des sites visités en Calédonie. Ce site va mourir pour renaître de deux manières différentes. En fait, la première chose, ce sera avant la fin de l'année un site corporate, donc là qui va porter des éléments de la stratégie, les appels d'offres, les relations avec les institutionnels. Ça, je crois, je vois Gaël, avant la fin de l'année, je crois. Bon, avant Noël, voilà, avant Noël. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire premier trimestre 2019, un site dédié cette fois aux offres et aux services. Parce que là aussi, c'est une attente. Les gens disent, il est très bien votre site, mais il y a trop de choses, c'est fouillis. Je cherche, je sais pas moi, renseignement sur un abonnement mobile. J'ai pas envie de tomber sur l'inauguration de l'agence. Et puis celui qui cherche des informations institutionnelles, il n'a pas envie forcément de tomber sur le prix du mégabit de bande passante. Bon, donc voilà. J'ai presque terminé. La finalité pour nous, aujourd'hui, on considère, je suis un tout petit peu optimiste, qu'en 2018, on est à peu près multicanal. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur certains canaux, mais on est multicanal. L'objectif, c'est d'ici 2 ans d'être cross-canal. Je vais prendre un exemple très simple.
Vous êtes client, vous voulez changer votre SIM, vous allez en agence, vous commandez la SIM, vous voulez vous la faire livrer chez vous. Vous êtes chez vous, vous êtes sur le site, vous commandez la SIM, mais comme vous savez que vous allez en agence, je la récupérerai en agence. C'est ça le cross-canal. C'est de passer d'un canal à l'autre et d'avoir une continuité du service. Et puis le Graal des marketeurs digitaux, c'est l'omnicanal, c'est-à-dire ce qu'on appelle cette expérience client fluide et sans couture. C'est-à-dire qu'il y a un canal unique dans lequel on peut naviguer et faire toutes ces opérations. J'ai mis 2023, c'est la date de la fin de notre futur plan stratégique. Voilà, il faut bien se mettre des objectifs, donc je suis pas certain qu'on soit là en 2023, mais en 2023, on sera en cross-canal. Ça, c'est l'engagement qu'on prend. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'ai tenu le timing, hein, un quart d'heure, 20 minutes. Non, en tant que client. Excusez-moi. On ne se refait pas. Hein. À votre avis? Dans quel domaine? Donc, vous faites référence aux gammes de services, par exemple, ou à la rapidité, par exemple, de déploiement de ce genre de choses? Alors, effectivement, Tahiti, l'historique au départ est un peu le même, hein, l'OPTPF, OPTNC. Je n'ai pas la prétention de très bien connaître le modèle de Tahiti, mais un petit peu quand même. Il y a une chose, c'est que suite à l'ouverture du marché, notamment en mobile, et ça fait maintenant 4 ans, force est de constater, nous, on a les notions de part de marché, c'est que les opérateurs privés qui sont allés là-bas n'ont pas forcément sont pas forcément rentrés dans leurs frais par rapport à l'investissement de ce marché. Et les parts de marché, il y a eu au départ un creux pour l'OPT, ça c'est clair, mais qui a été regagné ensuite. Alors, est-ce que c'est ça qui a titillé? C'est ça l'idée, est-ce que d'avoir un concurrent, ça nous titille? Peut-être. Je dirais qu'aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas à rougir tant au niveau des prix qui sont proposés, compte tenu de la taille du marché, de plein de choses qu'on connaît. On n'a pas à rougir de la comparaison avec d'autres, en parité pouvoir d'achat, ça c'est la première chose, et Tahiti est plus cher que nous. Sur l'Internet, qu'il soit fixe, mobile, pour les entreprises comme pour les particuliers. Et la deuxième chose, c'est que, quelque part, dans le contexte aujourd'hui de non-ouverture du marché, et c'est pas l'OPT qui décide d'ouvrir ou de pas ouvrir, hein, on a une logique aussi de challenge interne. Tout ce qui a été fait là, c'était fait en 1 an. Alors pourquoi tout à coup, sans ouvrir le marché, en 1 an on a réussi à le faire, alors que peut-être, effectivement, on aurait pu le faire plus vite et avant? Je vous laisse la réponse.